Laura, une jeune fille au cœur bienveillant, se retrouvait dans les rues tous les jours, mendiant pour aider son père, Seayo, qui luttait contre un handicap l'empêchant de travailler. Les larmes aux yeux, elle croyait que chaque pièce reçue était un pas de plus vers la survie de leur famille. Mais tout a changé un jour fatidique. Quand Laura, épuisée et désespérée, a décidé de suivre son père, elle l'a vu entrer dans un hôtel luxueux, entouré de sourires et d'élégance, un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. La confusion envahit son cœur. Comment cet homme qui disait toujours ne pas avoir d'argent pouvait-il être dans cet endroit? Cette découverte non seulement ébranla sa confiance, mais alluma aussi une flamme de curiosité et de douleur dans sa poitrine. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce retournement de situation révélerait des vérités cachées, des défis émotionnels, et finalement, un chemin vers la guérison et la réconciliation. Au milieu de l'incertitude, Laura réaliserait bientôt que l'amour et la compréhension pourraient devenir les clés pour transformer leur vie à jamais. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant sur ma chaîne et je serai ravie de vous avoir ici avec moi. Laura était une fille de 12 ans, avec de grands yeux brillants, mais qui portait une profondeur rare pour quelqu'un de son âge. Elle vivait dans une petite ville, de celle où tout le monde se connaît, et la vie était simple, mais pleine de défis. Depuis qu'elle se souvenait, sa vie tournait autour de son père, Seayo. Il avait été un homme fort et travailleur, jusqu'à ce qu'un accident sur un chantier change tout. Un jour, alors qu'il travaillait, une chute d'échafaudage l'a laissé cloué à un fauteuil roulant. Cela ne lui avait pas seulement ôté sa capacité à marcher, mais également le travail qui soutenait la famille. La vie, qui était déjà modeste, s'est effondrée. Avec le temps, les maigres ressources qu'ils avaient s'épuisèrent, et Laura, encore si jeune, fut forcée de mûrir trop tôt. Avec une détermination impressionnante, elle se refusait à voir son père dans l'impuissance, même si cela signifiait sortir dans les rues et demander de l'argent. Chaque jour, elle parcourait les trottoirs de la ville, vêtue simplement et avec des chaussures usées, s'approchant des inconnus et suppliant pour quelques pièces. Les gens de la ville la connaissaient bien. Certains avaient de la compassion, d'autres regardaient avec indifférence, mais Laura gardait toujours la tête haute. Elle ne laissait jamais la fierté l'empêcher de faire ce qu'il fallait pour s'assurer qu'elle et son père aient à manger. Sa vie se résumait à cela: se lever tôt, donner un baiser de bon matin à son père, qui affichait toujours un sourire fatigué, et sortir à la recherche de nourriture. Seayo, pour sa part, était un homme qui, malgré tout, tentait de garder sa dignité. Il ne se plaignait jamais de la vie qu'il menait, et bien qu'il dépendît de sa fille, son amour pour elle était inébranlable. Il la regardait avec un mélange de fierté et de tristesse, sachant que Laura méritait une enfance différente, pleine de jeux et de rêves, mais qui, au lieu de cela, était marquée par des sacrifices. Leur routine était difficile, mais Laura trouvait toujours un moyen de tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Parfois, elle rentrait chez elle avec quelques pièces, et d'autres fois, elle obtenait un morceau de pain ou un paquet de riz donné par quelqu'un de plus généreux. Ils partageaient tout, même les petites victoires quotidiennes, comme un dîner simple à base de soupe qu'elle préparait avec tout l'amour du monde. Elle aimait son père, et c'était la force qui la maintenait debout. Mais, au fur et à mesure que les jours passaient, un doute subtil commençait à croître dans son cœur. Quelque chose semblait ne pas être à sa place. Son père, toujours si humble, commençait à avoir des attitudes que Laura ne comprenait pas. Et ce sentiment d'étrangeté ne faisait qu'augmenter. Chaque matin, Laura se réveillait avec le premier rayon de soleil entrant par la fenêtre de la petite chambre qu'elle partageait avec son père. La maison était modeste, avec des murs écaillés et des meubles anciens, mais pour Laura, c'était un foyer. L'odeur de café léger remplissait l'air, un luxe simple qu'elle parvenait à acheter avec le peu qu'elle récoltait dans les rues. Seayo, son père, était déjà réveillé quand elle sortait de la chambre, toujours avec le même sourire fatigué. Il se déplaçait lentement dans la maison avec l'aide de son fauteuil roulant, essayant de faire le maximum pour ne pas surcharger sa fille. Mais, malgré son désir d'aider, son handicap limitait ses actions. La tristesse dans ses yeux, bien que dissimulée par le sourire, touchait toujours Laura profondément. Elle le regardait et savait qu'elle devait continuer, peu importe à quel point cela serait difficile. Avec une boule dans la gorge, elle prenait son petit sac en toile, où elle gardait les quelques pièces qu'elle parvenait à rassembler au cours des jours, et sortait pour affronter les rues. Dehors, le monde semblait si indifférent. Les trottoirs étaient toujours remplis de personnes pressées, des voitures qui passaient rapidement,
et des magasins avec des vitrines brillantes que Laura regardait rarement. Pour elle, le monde était simple: demander, remercier et rentrer chez elle. Chaque jour était une répétition du précédent, mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait que ce qu'elle faisait était nécessaire. Pas par vanité ou fierté, mais parce qu'elle aimait son père et ne supportait pas l'idée de le voir souffrir de la faim ou de souffrir plus qu'il ne l'avait déjà fait. Son endroit préféré pour mendier était près d'une boulangerie. L'odeur du pain frais la tentait toujours, et parfois, quand elle avait de la chance, quelqu'un lui donnait un morceau. Les propriétaires du lieu, un couple de personnes âgées, connaissaient Laura et de temps en temps, lui offraient quelque chose à manger, bien que cela soit rare, car ils n'avaient pas beaucoup non plus. Avec le temps, Laura développait une sorte de capacité à comprendre les gens. Elle savait qui était le plus disposé à aider rien qu'en un coup d'œil. Certains étaient gentils, donnaient des pièces avec un sourire et des mots d'encouragement. D'autres, moins. Mais elle ne se plaignait jamais, elle remerciait simplement, même lorsqu'on l'ignorait ou qu'on la regardait avec mépris. Ce qui importait, c'était de rentrer chez elle avec quelque chose pour nourrir son père et elle. Quand la journée se terminait et que le soleil commençait à se coucher, Laura rentrait chez elle. Parfois, épuisée et avec peu de pièces dans sa poche, d'autres fois, avec suffisamment pour garantir un repas décent. Dans tous les cas, Seayo l'attendait avec la même expression de soulagement et de gratitude, comme si sa simple présence était ce qui le maintenait fort. Le dîner, aussi simple soit-il, était toujours partagé avec des mots d'affection. La connexion entre eux était profonde et inébranlable. Laura faisait tout par amour. Il n'y avait aucun doute dans son cœur, car elle croyait que les sacrifices qu'elle faisait étaient sa seule option. Cependant, au fil des semaines, de petits détails ont commencé à se démarquer dans l'esprit de Laura. Elle remarquait que, parfois, son père ne semblait pas aussi préoccupé qu'avant. Son regard, habituellement lourd de l'inquiétude de soutenir le foyer, semblait un peu plus léger. C'était subtil, mais elle pouvait le sentir. Quelque chose était en train de changer. Un doute silencieux commençait à grandir en elle, mais Laura n'osait pas questionner. Du moins, pas encore. C'était l'un de ces jours où la fatigue pesait plus que d'habitude. Laura, déjà épuisée par sa routine de mendicité, se sentait émotionnellement vidée. À chaque pas qu'elle faisait dans les rues, son corps semblait résister, comme si quelque chose en elle ne voulait pas continuer. Elle s'était réveillée avec une sensation étrange, un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Ce matin-là, alors qu'elle se préparait à sortir, quelque chose de différent se produisit. Seayo, son père, semblait plus agité que d'habitude. Il échangeait des regards nerveux, se déplaçant plus rapidement avec son fauteuil roulant. Laura ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche. Au lieu de suivre sa routine et de sortir dans les rues, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, rester et observer. Elle fit semblant de sortir, comme elle le faisait tous les jours, mais après avoir franchi la porte de la maison, elle se cacha derrière un mur, espionnant par la fenêtre. Seayo, pensant être seule, ajusta ses vêtements, et avec un certain effort, sortit de la maison. Il ne semblait pas être l'homme abattu que Laura connaissait. Au contraire, il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer, presque comme s'il avait un secret. Intriguée et le cœur battant, Laura décida de le suivre. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait trouver, mais quelque chose en elle lui disait que ce ne serait pas un jour comme les autres. Gardant ses distances, elle l'observa traverser la ville avec aisance, passant par des rues animées jusqu'à arriver au centre, où les immeubles étaient plus hauts et modernes. C'est alors que quelque chose de complètement inattendu se produisit. Laura vit son père s'arrêter devant un hôtel de luxe. C'était un endroit qu'elle n'avait vu que de loin, un bâtiment grandiose, avec de grandes portes en verre et des employés en uniforme qui ouvraient les portes pour les clients. Ses yeux n'en croyaient pas. Son père, celui qui dépendait des pièces qu'elle mendiait tous les jours, était en train d'entrer dans cet hôtel opulent. Son cœur s'accéléra. Comment cela était-il possible? Comment lui, qui affirmait toujours n'avoir pas un centime au-delà de ce qu'elle apportait, pouvait-il entrer dans un endroit aussi cher et élégant? Laura sentit une vague de confusion et de peur envahir son corps. De loin, elle l'observa être accueilli avec respect par les employés, comme s'il était quelqu'un d'important. Son père, toujours si humble, semblait être chez lui là-bas, dans un environnement qui ne faisait pas partie de sa réalité. Elle resta immobile pendant quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. La sensation de trahison la frappa comme un coup de poing dans l'estomac.
Que se passait-il? Pourquoi avait-il caché cela? Son esprit était rempli de questions sans réponse, mais une chose était certaine. Quelque chose ne tournait pas rond. Laura savait qu'elle devait découvrir la vérité, mais pour l'instant, elle ne pouvait qu'observer de loin, le cœur serré et la tête tournée par des pensées confuses. Quelque chose de grand allait être révélé, et Laura sentait que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Laura, encore avec le cœur battant et l'esprit troublé, ne pouvait pas accepter ce que ses yeux venaient de voir. Son père, l'homme qui avait toujours dit qu'il vivait avec le peu qu'elle gagnait en mendiant, était logé dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville? L'idée même semblait impossible, mais la scène devant elle était trop claire pour être une illusion. Déterminée à découvrir la vérité, Laura prit une décision audacieuse. Elle entrerait dans cet hôtel. Sans réfléchir à deux fois, elle attendit le moment opportun, et lorsqu'un groupe de personnes entra par les portes tournantes, Laura saisit l'occasion et se mêla à eux, entrant discrètement. Elle se blottit dans un coin du hall, observant chaque mouvement. L'intérieur était encore plus impressionnant, le sol en marbre brillait, et d'énormes lustres pendaient du plafond comme des cristaux scintillants. Tout ici exhalait la richesse et le luxe, un contraste cruel avec la réalité que Laura vivait tous les jours. Elle avait à peine le temps de traiter la grandeur du lieu, mais elle n'avait pas le temps de s'émerveiller. Elle devait trouver son père et comprendre ce qui se passait. Ses yeux fouillèrent le hall jusqu'à ce qu'elle le vit soudain. Là était Seayo, discutant tranquillement avec le directeur de l'hôtel. Il était assis à une table près de la réception, avec une expression détendue sur le visage. Il riait, comme de vieux amis, et Laura remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Son père semblait à l'aise, confiant, comme s'il était habitué à ce monde. Le cœur de Laura se serra. Elle ne savait pas quoi faire. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité, mais augmentait aussi la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Elle continua à observer de loin, cachée derrière un pilier, sans être remarquée. Seayo semblait un autre homme ici, pas le père qu'elle voyait tous les jours à la maison, inquiet, triste, et toujours coincé dans son fauteuil roulant. Il semblait heureux. La confusion qui dominait déjà l'esprit de Laura s'intensifia. Était-il en train de feindre tout ce temps? Laura remarqua que son père saluait d'autres clients. Il échangeait des mots amicaux avec eux, comme s'ils étaient des connaissances de longue date. Il n'y avait aucune hésitation, aucun signe de nervosité ou d'insécurité. Tout cela semblait si déplacé, si contraire à la réalité que Laura connaissait, qu'elle commença à remettre en question tout ce qu'elle savait sur son père. Que faisait-il ici? Et, plus important encore, pourquoi ne lui avait-il jamais rien dit? Les questions s'accumulaient dans sa tête, mais elle savait qu'à ce moment-là, l'affronter ne serait pas le meilleur choix. Elle avait besoin de plus de réponses avant d'affronter son père. Laura décida que le mieux serait d'attendre et d'observer encore un moment. Qui sait, avec un peu plus de patience, elle découvrirait ce qui se cachait derrière ce mystère. Après tout, il y avait quelque chose de bien plus grand qu'un simple hébergement secret. Les jours suivants furent un tourbillon dans l'esprit de Laura. L'image de son père entrant et sortant de cet hôtel de luxe ne quittait pas sa tête. Chaque fois qu'il la regardait avec ses yeux fatigués, remplis de douleur, et en même temps, de tendresse, elle se demandait comment il avait pu mentir. Comment pouvait-il lui permettre de mendier dans les rues, jour après jour, tout en séjournant dans un endroit où elle n'aurait jamais osé entrer? Finalement, le poids de la vérité devint insupportable. Un après-midi, alors que Seayo était assis dans son vieux fauteuil roulant près de la fenêtre, comme d'habitude, Laura s'approcha. Son cœur battait fort, et ses mains tremblaient. Elle savait que ce moment serait décisif, mais elle ne supportait plus le silence. « Père, pourquoi fais-tu cela avec moi ?» commença Laura, la voix chargée de douleur. « Pourquoi es-tu logé dans cet hôtel pendant que je suis dans la rue, à mendier? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Seayo leva lentement la tête, ses yeux se fixant sur les siens. Une ombre de tristesse passa sur son visage, mais il resta silencieux. Pendant un moment, Laura pensa qu'il ne dirait rien, qu'il continuerait à cacher ses secrets. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux. C'était comme si, à cet instant, tout ce qu'elle avait vécu s'écroulait. « Je t'ai vu, père. Je t'ai vu parler avec des gens, entrer dans cet hôtel. » Tu m'as menti. Les mots sortaient par saccades, au milieu des larmes. Seayo soupira profondément et baissa la tête. Son silence n'augmentait que la douleur de Laura. Tout ce qu'elle voulait, c'était une explication,
une raison pour cette trahison, mais il ne disait rien. Dis quelque chose. Implora Laura, sa voix montant en intensité. Je pensais que tout ce que nous faisions était par nécessité, que nous étions ensemble dans cette lutte contre la vie, mais tu m'as laissé seule dans cette bataille. Enfin, Seayo commença à parler, la voix rauque et fatiguée. Laura, écoute-moi, dit-il, essayant de contenir l'émotion. Ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais juste... Mais avant qu'il ne puisse terminer, Laura secoua la tête. Le son de son explication était comme un écho lointain, impossible à comprendre dans ce moment de fureur et de douleur. Les larmes coulaient sur son visage. Tu voulais quoi? Me laisser dans les rues pendant que tu vis comme une personne riche? Cria-t-elle, les mots durs comme des rasoirs. J'ai eu froid, faim, et tu étais là, à t'amuser avec des gens que je ne connais même pas. Seayo tenta de s'approcher, mais Laura fit un pas en arrière, refusant d'entendre un mot de plus. Elle était dévastée. La douleur de se sentir trahie était plus grande que n'importe quelle explication qu'il pourrait donner. Ne parvenant pas à contrôler la colère et la tristesse qui la dominaient, Laura courut hors de la maison. La porte claqua derrière elle avec un fracas qui semblait résonner à travers la petite maison. Elle ne savait pas où aller, mais elle savait qu'elle devait fuir ce sentiment écrasant d'avoir été trahie par la personne qu'elle aimait le plus au monde. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Laura s'enfuit dans les rues qu'elle connaissait si bien, mais qui semblaient maintenant étranges et froides. Le cœur brisé, les sentiments en désordre, et une seule certitude. Elle avait besoin de temps, de distance, de réponses que son père semblait incapable de donner à ce moment-là. Et ainsi, la nuit l'engloutit, avec Laura courant sans but, laissant derrière elle la maison qui semblait autrefois le seul refuge sûr. Les jours qui suivirent cette dispute, Laura errait dans les rues de la ville, le cœur lourd et l'esprit plein de questions. La douleur d'avoir été trompée par son propre père la rongeait de l'intérieur, et elle ne parvenait pas à trouver la paix. C'était comme si toute sa vie avait été un mensonge, construite sur une fondation de secrets qui commençait maintenant à s'effondrer. C'est alors qu'un jour, alors qu'elle était assise sur un banc dans un parc, un homme s'approcha. Il était grand, avec des cheveux gris et un regard fatigué, mais amical. Laura le reconnut vaguement, c'était Davy, un ancien ami de la famille, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait toujours été proche de Seayo avant l'accident, mais après ce dernier, il avait disparu de leur vie. Laura? Appela Davy, avec une expression de surprise en la voyant là, seule. C'est toi, petite? Ça fait longtemps? Elle hocha la tête, mais son regard était lointain, encore prisonnier de ses propres pensées. Davy, réalisant qu'elle était troublée, s'assit à côté d'elle et commença à engager la conversation. Ils parlèrent du passé, des temps difficiles qu'ils avaient traversés, et rapidement, la curiosité de Davy le poussa à demander des nouvelles de Seayo. « Et comment va ton père ?» demanda-t-il, de manière décontractée. Laura mordilla ses lèvres, la douleur revenant à la surface. La colère qu'elle ressentait envers Seayo était toujours là, vive, mais le temps commençait à adoucir l'intensité de tout cela. Après un long silence, elle raconta à Davy ce qu'elle avait découvert, le luxe caché, l'argent que Seayo semblait avoir, et comment il l'avait laissé mendier tout en vivant une vie secrète. Le visage de Davy se transforma, devenant sérieux et inquiet. « Laura, tu dois comprendre une chose, » dit-il, d'une voix plus grave. « Ton père, il ne fait pas ça pour te blesser. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Laura le regarda confused. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Quelque chose qu'elle ne savait pas? Quel autre secret pourrait exister au-delà de celui qui avait déjà détruit la confiance entre elle et son père? Davy soupira profondément avant de continuer. Après l'accident de ton père, il a reçu une grosse indemnité de l'entreprise. Le montant était suffisant pour changer votre vie. Il marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement les mots suivants. Mais Caio. Seayo a toujours eu peur que l'argent te gâte. Il a toujours cru qu'une vie facile pourrait te faire oublier ce qui est important, et il n'a jamais voulu ça. Alors, il a décidé de te cacher l'argent. Il pensait qu'en te laissant lutter, en vivant avec les pieds sur terre, il te protégeait. La révélation fut comme un choc. Laura sentit son cœur s'arrêter un instant. Son esprit tentait de traiter ces mots. Toute la souffrance, toute l'humiliation dans les rues, tout faisait partie d'un plan que Seayo avait élaboré pour la garder humble, pour la protéger d'une vie qui, selon lui, pouvait la corrompre. Il mettait de l'argent de côté pour assurer ton avenir, Laura.
Davy continua, avec des yeux pleins de compassion. Il ne voulait pas que tu le saches jusqu'à ce que le moment soit venu. Tout ce temps, il économisait pour toi, pour que, quand il ne serait plus là, tu puisses avoir une vie meilleure. Laura sentit le sol trembler sous ses pieds. Un mélange d'émotions l'envahit, soulagement, culpabilité, douleur et une petite étincelle de compréhension. Tout ce qu'elle avait compris de la vie, des intentions de son père, était faux. Le choc de la révélation faillit lui couper le souffle. Seayo n'était pas le méchant qu'elle imaginait, mais il n'était pas non plus le héros parfait. Il avait fait des choix difficiles, des choix qui avaient brisé son cœur, mais qui, d'une certaine manière, étaient motivés par l'amour. Elle respira profondément, sentant le poids de ses propres émotions se dissiper un peu. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler, et la figure qui en émergeait était plus complexe qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Laura était face à un carrefour émotionnel. Après avoir découvert la vérité, son esprit était rempli de pensées contradictoires, et son cœur pesait avec le fardeau d'une décision difficile. D'un côté, il y avait la douleur d'avoir été trompée par Seayo, l'homme en qui elle avait le plus confiance au monde. De l'autre, il y avait l'amour indiscutable qu'il avait pour elle, un amour qui l'avait poussé à prendre des décisions qu'il pensait être pour le bien de Laura, même si ces décisions l'avaient profondément blessée. Dans les jours qui suivirent la révélation, Laura avait du mal à dormir. Lorsqu'elle fermait les yeux, elle se souvenait de toutes les fois où elle avait eu faim, de tous les regards de mépris qu'elle recevait en mendiant dans les rues, de toute la fatigue qu'elle portait sur ses frêles épaules. Et tout cela à cause d'un choix que son père avait fait sans la consulter. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Davy. Son père avait fait tout cela pour la protéger de quelque chose qu'il considérait comme dangereux. Le confort excessif, le luxe qui pourrait l'éloigner des valeurs simples et honnêtes qu'il chérissait tant. Il voulait que Laura reste humble, qu'elle sache la valeur du travail acharné, même si cela signifiait la voir souffrir. Laura se rappelait comment, même au milieu de la pauvreté, son père ne cessait jamais de lui sourire chaque matin. Il la prenait toujours dans ses bras et disait qu'un jour tout irait bien. Maintenant, elle comprenait que Seayo pensait elle préparer à un avenir qu'il ne voulait jamais trop facile, un avenir où elle serait forte, résiliente, et ne dépendrait jamais de personne. Mais la trahison était toujours là. La colère, le sentiment d'avoir été manipulée, ne pouvaient pas être ignorés. Laura ressentait une sorte de vide qu'elle ne savait comment combler. Elle aimait son père, mais pouvait-elle vraiment lui pardonner ? Pourrait-elle vivre avec le fait qu'il, dans sa tentative de la protéger, l'avait tant blessée ? Un après-midi, Laura décida de retourner à la maison où elle avait grandi. En ouvrant la porte, elle trouva Seayo assis dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Il semblait fatigué, plus vieux qu'auparavant, comme si les secrets qu'il portait avaient pesé sur ses épaules au fil des ans. En voyant sa fille entrer, ses yeux s'emplirent de larmes, mais il resta silencieux, attendant. Laura s'avança vers lui et s'agenouilla à ses côtés. Ils restèrent tous deux silencieux pendant un long moment, n'écoutant que le doux vent à l'extérieur. Aucun mot n'avait besoin d'être prononcé à ce moment-là, car ils savaient tous deux que cet instant était décisif. « Papa, je ne sais pas quoi faire. » Laura finit par rompre le silence, la voix étranglée. « Je t'aime, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as caché tout cela. J'ai tant souffert. J'ai tant enduré. » Seayo soupira, essuyant une larme qui avait coulé le long de son visage ridé. « Je sais, ma fille. Et je suis désolée. J'ai fait une erreur. Mais tout ce que j'ai fait, c'était en pensant à toi. Je voulais seulement que tu sois forte, que tu ne dépendes jamais de personne. Je ne voulais pas que l'argent change qui tu es. » Laura ferma les yeux, luttant contre les larmes qui voulaient également s'échapper. Le dilemme qu'elle ressentait dans son cœur était presque insupportable. Pourrait-elle lui pardonner ? Devriez-vous ? D'un côté, Seayo était tout ce qu'elle avait au monde. Il était son seul parent, la seule personne qui avait toujours été à ses côtés, malgré toutes les erreurs. De l'autre côté, la douleur était toujours là, vivante, douloureuse. « J'ai besoin de temps, père. J'ai besoin de réfléchir. » Laura dit, se levant lentement. Elle savait que ce serait une décision difficile, peut-être la plus difficile de sa vie. Pardonner ou ne pas pardonner. Retrouver la confiance ou vivre avec le poids de la méfiance pour toujours. Elle se trouvait sur un chemin sans retour, où son choix définirait son avenir et l'avenir de sa relation avec son père. Alors que Laura sortait par la porte, le vent soufflait doucement,
et elle regarda vers l'horizon. L'avenir était incertain, mais elle savait qu'elle devait trouver la réponse en elle-même. Une réponse qui, peut-être, nécessiterait plus que le simple pardon. La réconciliation était loin d'être simple, mais Laura savait qu'elle devait prendre une décision. Après plusieurs jours de silence, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, elle décida qu'elle ne pouvait pas porter la douleur pour toujours. L'amour qu'elle ressentait pour son père, malgré tout, restait profond et plus fort que le ressentiment qu'elle éprouvait. Ce matin-là, elle rentra chez elle. Le soleil se levait encore, et le ciel teinté d'orange et de rose reflétait un nouveau départ. Le chemin jusqu'à la porte semblait plus long que d'habitude, et chaque pas était lourd. En ouvrant la porte, elle trouva son père dans la même position que précédemment, assis à la table de la cuisine. Il regardait dans le vide, comme s'il attendait quelque chose qui ne viendrait peut-être jamais. Lorsqu'il la vit, les yeux de Seayo s'emplirent d'espoir et de crainte en même temps. « Père, nous devons parler » dit Laura, sa voix douce mais ferme. Seayo hocha la tête, son expression fatiguée, mais il savait que ce moment était crucial. Il lui fit signe de s'asseoir, et ainsi commença la conversation qu'ils craignaient tous deux, mais qu'ils savaient nécessaire. Laura commença en ouvrant son cœur. Elle parla de toute la douleur qu'elle avait ressentie en mendier, de tout le sacrifice qu'elle avait fait en croyant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle raconta comment chaque jour dans les rues semblait être une lutte sans fin et comment la découverte du secret l'avait laissée confuse et trahie. Les mots sortaient comme un torrent, tandis que Seayo, les yeux embués, écoutait en silence, absorbant chaque morceau de vérité qu'elle partageait. « Je n'ai jamais voulu que tu traverses cela, ma fille, dit-il, la voix basse et rauque. Je pensais que si tu savais la vérité, tu pourrais te détourner du chemin, te perdre dans le confort. Je voulais juste que tu sois forte, que tu apprennes la valeur de chaque chose, de chaque bataille. Mas, J.A. eu torto. J'ai vraiment eu tort, et j'en suis désolée. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, touchèrent profondément Laura. Elle réalisa que son père, malgré toutes ses erreurs, avait agi dans l'intention de la protéger, même si la méthode était erronée. Il y avait de l'amour derrière ce sacrifice, un amour qu'il n'avait pas su exprimer correctement. Laura soupira, passant ses mains dans ses cheveux tout en regardant l'homme devant elle. Il n'était pas parfait, mais c'était son père, le seul qui avait toujours été à ses côtés, même quand elle ne comprenait pas la dureté de ses actes. Il était temps de décider entre continuer à porter le fardeau de la douleur ou choisir le pardon. « Je te pardonne, père, dit-elle, d'un ton doux mais ferme. Mais nous devons être différents à partir de maintenant. Je veux de la confiance. Je veux que nous puissions être sincères l'un envers l'autre. Promets-moi qu'à partir de maintenant, tu me diras tout ? Sans secret ?» Seayo hocha vigoureusement la tête, les larmes coulant librement maintenant. « J. promets, Laura. » Il n'y aura plus jamais de secret entre nous. Plus jamais. Cette promesse scella le début d'une nouvelle phase dans la vie de tous les deux. La tension qui pesait entre eux commença à se dissiper, remplacée par un soulagement mutuel. Après cette conversation, Seayo décida qu'il était temps d'agir différemment et utilisa l'argent de l'indemnisation pour changer l'avenir de Laura. Il commença à investir dans l'avenir de sa fille, quelque chose qu'il aurait dû faire depuis le début. Il l'inscrivit dans une école, acheta des fournitures scolaires et s'assura qu'elle puisse mener une vie qui ne dépendrait pas de la mendicité ou de sacrifices inutiles. Laura, pour sa part, sentit le poids sur ses épaules diminuer, bien que le souvenir de tout ce qu'elle avait traversé ne disparût jamais complètement. Mais maintenant, elle avait une nouvelle chance de reconstruire sa vie, avec son père à ses côtés, de manière transparente et honnête. Au fil des jours, ils se reconnectèrent. Les conversations devinrent plus fréquentes, les sourires plus naturels, et la complicité entre père et fille refleurit. Seayo, malgré toutes ses erreurs, se consacra à s'assurer que Laura n'ait plus jamais à traverser un quelconque type de privation. Ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire de douleur et de sacrifice se termina par une seconde chance. Laura avança avec le soutien de son père, et ensemble, ils apprirent à valoriser non seulement l'argent, mais le véritable sens de l'amour, de la confiance et du pardon. Cette fin, cependant, n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose dont ils savaient maintenant comment prendre soin. Après la réconciliation, la vie de Laura et Seayo a commencé à s'améliorer. Seayo, maintenant plus ouvert et transparent, a décidé d'utiliser l'indemnité qu'il avait reçue pour investir dans l'avenir de sa fille. Il l'a inscrite dans une école de qualité,
quelque chose qui semblait auparavant un rêve lointain. Laura était enthousiaste, mais aussi un peu anxieuse, car le nouvel environnement était très différent de ce à quoi elle était habituée. Au cours des premiers jours à l'école, Laura se sentit un peu perdue. Les enfants autour d'elle semblaient avoir des vies si différentes, pleines de choses qu'elle ne connaissait pas. Des vêtements neufs, des cartables colorés et des histoires de vacances dans des lieux exotiques. Mais, en même temps, elle réalisa qu'elle avait quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient pas. Une force intérieure qu'elle avait développée au cours de son enfance difficile. Avec le soutien de son père, elle commença à ouvrir son cœur à de nouvelles amitiés. Seayo fit également sa part. Il s'engagea à améliorer sa condition de vie, en investissant dans des cours de réhabilitation qui l'aidèrent à se déplacer plus facilement. Chaque petit progrès le motivait à en faire davantage. Il commença à vendre de l'artisanat qu'il fabriquait chez lui, quelque chose qu'il avait toujours aimé, et les ventes commencèrent à augmenter. Les après-midi où Laura errait dans les rues à demander l'aumône se transformèrent en moments de créativité et de rire, où père et fille travaillaient ensemble sur des projets. Le lien entre eux se renforça. À la maison, ils s'asseyaient souvent à la table pour discuter des défis de la journée, et ces conversations devinrent un rituel. Laura apprit à exprimer ses émotions et à partager ses préoccupations, tandis que Seayo devenait un père plus présent et solidaire. Avec le temps, Laura s'illustra à l'école, développant une passion pour la lecture et l'écriture. Elle écrivait sur sa vie et ses expériences, et cela l'aida à traiter tout ce qu'elle avait vécu. Ses enseignants remarquèrent son talent et l'encouragèrent à participer à des compétitions littéraires. À chaque succès, elle se sentait plus confiante, prouvant à elle-même qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Les soirées en famille devinrent des moments sacrés. Seayo et Laura cuisinaient ensemble, riaient et se remémoraient comment leur vie avait changé. Ils discutaient souvent de leurs projets futurs, rêvant d'un monde plein d'opportunités. À chaque étape, Seayo réaffirmait son engagement à être le père que Laura méritait, et elle, de son côté, se sentait de plus en plus aimée et en sécurité chaque jour. Laura savait que son parcours ne faisait que commencer, mais maintenant elle marchait main dans la main avec son père, tous deux pleins d'espoir et de détermination. Ils avaient non seulement reconstruit leur relation, mais aussi réécrit leurs histoires personnelles. Ainsi, la vie se poursuivit, marquée par l'union, la compréhension et la certitude que, ensemble, ils pouvaient faire face à tout défi qui se présenterait sur leur chemin. L'histoire de Laura et Seayo nous révèle quelque chose de profondément humain. Les erreurs que nous commettons au nom de l'amour et le difficile chemin pour reconstruire la confiance perdue. La valeur de ce récit réside dans le fait de nous montrer que, même dans les situations les plus douloureuses, le pardon et la réconciliation sont possibles lorsqu'il y a sincérité et un véritable désir de changement. Seayo croyait qu'il protégeait sa fille, mais il a finalement créé une barrière entre eux. Cependant, ce fut le courage de Laura, en affrontant la vérité et en étant prête à pardonner, qui ouvrit la voie à une relation plus honnête et profonde entre père et fille. Cette histoire nous enseigne que les secrets peuvent détruire les relations, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le meilleur chemin. Elle nous rappelle que le pardon n'efface pas le passé, mais offre une nouvelle chance de construire un avenir meilleur. Plus que de l'argent, Laura a trouvé en son père quelque chose de bien plus précieux. La transparence et le respect mutuel. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà traversé une situation où vous avez dû choisir entre le pardon et la rancœur? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre expérience dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires émouvantes qui touchent le cœur et nous font réfléchir sur la vie. Laissez votre j'aime et activez les notifications pour ne rien rater des nouveautés.